Et des Nyangezi au Sud Kivu, des sujets rwandais. RDF, M23, AFC n'oublieront jamais dans l'histoire rwandaise démener la guerre en RDC. Le 17 avril, ils se sont procurés les domiciles des mercenaires chez Chambo. Nous sommes à Nyangezi, qui fut gouverneur du Sud Kivu. Les jeunes résistants patriotes civils congolais Wazalendo ont fait une surprise extraordinaire. Aucun survivant de la part des terroristes de l'armée rwandaise. Ce 18 avril, ces Wazalendo ont la totalité de cette localité. Ils ont aussi récupéré la localité de Bambou. Un capitaine Muzalendo nous montre les lieux stratégiques à Nyangezi au champ de bataille d'hier. Ile mantene njo pale sasa kwenye tunakuya tafuta taktikima. Hii taktike ya kuya kuangalia gisi ya kuingia hapa. Ndiyo mimi nakuya fande. Nilikuwa niko naangalia gisi sasa ya kuingia hapa. Mimi napata taktike ya kwenda hapa kabisa. Hapa kwa hizi milima ile mantene pale sasa. Hapo sasa. Njo kwenye sasa. Njo pale kwenye mimi nazume mzuri. Na chini pale balabala. Njo ile inashuka pale balabala. Pale kwa jishambo pale. Kwa jishambo pale. Sasa njo tuko hapa mkujifunza taktike na Nyangezi yote hii. Nyangezi ile. Aloro kwa hii ingine mulima kule. Nyangezi hii. Nyangezi hii. Kwa msa sasa kwa hii ingine mulima hapa. Kwenye unaona mimi naishia kule. Njo kwenye balitia bungine bunani. Mekule kote tunadomine kule nyuma. Juu ile milima kule kote ya kwenda kumabrike tuko kule. Sasa mimi nazume hapa juu tuko mpatrouille de reconnaissance. Niangalie namna ya kuingia taktiki maana namna ndaingia kwa hii mlima. Merci sana. Njoo vile bonde yote hii bonde hii. Okay. Merci. Il est 21h42 de vendredi à Butembo. Plusieurs fortes détonations ont été entendues dans la soirée. C'est mon inquiétude parmi la population. Pour l'instant, l'origine de ces tirs de mer inconnus et aucune communication officielle n'a été faite à ces sujets. Des crépitements de balles entendus également dans la soirée de Niragongo au nord de la ville de Goma. Des sources militaires parlent plutôt des résistants Waza contre les terroristes de l'armée rwandaise. Pendant ces temps, chers téléspectateurs, nous allons vous donner cette malheureuse nouvelle. On nous signale que dans les territoires de Massissi situés au Nord Kivu, il est à nouveau endeuillé par la violence. Dans la nuit du 19 avril, un agent des Médecins sans frontières identifié comme Isidore a perdu la vie à son domicile dans les quartiers Biréré, non loin du bureau de la commune rurale de Massissi. Selon les premières informations relayées par la radio communautaire La Voix de Massissi, l'incident tragique s'est produit autour de 20 h. La victime a été touchée par une balle qui a traversé le mur de sa maison alors qu'il se reposait. Aux environs de 20 h, il était chez lui. Malheureusement, il a perdu la vie dans sa chambre. À ce jour, les auteurs de ces pertes en vie humaines odieux restent inconnus, suscitant une vive inquiétude au sein de la population locale. Ces crimes a eu lieu en plein centre de Massissi, une zone pourtant sous contrôle de ces soi-disant libérateurs AFC 123. Il est également à noter qu'un autre drame s'est produit le 15 avril lorsqu'un jeune cinéaste et sculpteur, Kibira Grasse, a été brutalement tué en Geisha par des hommes armés. La situation sécuritaire à Massissi continue de se détériorer, laissant la population dans l'angoisse face à une menace omniprésente. Pendant ces temps, chers téléspectateurs, il y a aussi un bandit qui a été récupéré tout simplement parce qu'ils étaient en train de préparer, parce que là c'est la jungle, il n'y a pas de loi, chacun fait comme il veut. Alors suivons. Unasema jina lako nani? Christian Mani Safar. Babako jina yake nani? Timothée Safar. Mamako jina yake nani? Simige Safar. Unaishi wapi? Bralaga quartier gani? Bralaga ndo quartier Bralaga. Bralaga avenue gani? Avenue Bralaga. Sawa. Bralisha sema. Unasema bunduki zenyewe mtumikisha mnaziweka wapi? Bunduki tunaziweka kwa Antara Mulengeza. Antara Mulengeza? Ndiyo. Ulikuwa na nani sawa operation sasa? Mimi na Sardu na Ada. Na njoo wanajua kuile mabunduki ziko. Na pale kwa Kibonge mlibomola deponga. Pale kwa Kibonge tulikuwa panga tabomola pale wa shopping na kwa hapa yudu za matelefoni. Kisha ndio operation tulikuwa na ile. Muliba bingapi? Atakubomola depo.
kisha tukasema hivi bavie walishuka pale, tukasema maki takantrike kesho tukamatele ma telefone mule. Nasema bunduki unasema nani mwanaziweka? Ada na Sardu. Ni banaishi fasi gani? Pale kwa Antika Mlengeza. Antika Mlengeza wapi? Antika Mlengeza tu hapa chini ya chai. Chini ya chai. Ndiyo. Biko nyumba moja wala kila mtu. Bako nyumba moja. Ni mkubwa na mloko? Ndiyo. Unayo? Na bayua, ndio kwa tenda sai, na bayua. Goma et Bukavu, il n'y a plus la vie. La technique que les terroristes utilisent maintenant, ils sont en train de cibler ceux qui semblent avoir l'argent. Ils fabriquent un faux mandat d'arrêt car ils vous arrêtent, on vous amène dans un ganda pour checker votre téléphone. Puis à la fin, on vous dit que vous êtes collaborateur de Wazelinde ou des FARDC. Par contre, on va vous amener chez Afandé et là, vous serez fouetté à mort. Mais si vous voulez qu'on vous laisse, vous allez donner un montant X. Il y a des gens qui payent jusqu'à aller, même jusqu'à 10 000 $ pour être libéré si vous avez quelque chose. Mtaenda pigana mkamate wapi na mfikirie wapi? Nakusha sio watapigana mpaka ukamate kwanza Uvira na kisha waendelee mpaka Kinshasa. Kinshasa. Kisha mkimaliza kukamata Kinshasa mnaenda wapi sasa? Komanda mwenyewe mlikuwa naye pale vikaragara ni nani? On arrive à un ensemble d'antivaleurs dans la société. Voilà pourquoi les évêques disent, vous ne pouvez pas aller en démocratie, vous ne pouvez pas changer en gardant l'ancienne mentalité. On ne peut pas non plus vouloir bâtir un pays si l'on ne travaille pas. Donc il est impossible d'attendre son pain en croyant que les nokos vont nous amener à manger, que les nokos vont nous amener à boire, que les nokos vont venir faire le travail au Congo. Non. Donc c'est nous qui devons bâtir le pays, et c'est à nous qu'il revient d'édifier ce Congo. On ne peut pas vouloir édifier un pays et créer tout le temps l'insécurité et en tuant les citoyens. On ne tue pas le peuple que l'on veut gouverner, on ne tue pas le peuple qui est censé être le bâtisseur de l'État que l'on gouverne. Donc, en d'autres termes, les libertés fondamentales sont primordiales dans un état de droit. Et parmi les libertés fondamentales, la première, c'est la vie. Si on n'avait pas la vie, on n'aurait pas l'intelligence, on n'aurait pas le travail, on n'aurait pas le manger, etc. Donc, il faut protéger les vies, il faut protéger, donner à chacun de quoi se développer. Il faut un développement intégral et solidaire. Et étant donné que on a l'impression qu'il y a des parties du pays dont on ne voit pas clair. On a l'impression qu'il y a certains agendas cachés. On ne sait pas trop pourquoi il y a toutes ces guerres à l'Est alors qu'en fait on est déjà arrivé à mettre en place les institutions. Voilà pourquoi les évêques alertent la population. Quand on emporte toutes nos grumes à une allure vertigineuse qu'on n'a jamais connue avant, on dit arrêtez. Quand on voit emporter tous nos minerais, quand on voit qu'il y a des hélicoptères et des jets qui viennent de l'étranger, qui atterrissent directement à l'intérieur du pays pour pouvoir emporter le sol, aller l'analyser, savoir quel minerai on a au Congo, si ce n'est déjà pas pour le prendre et le vendre, on dit halte. Et voilà pourquoi les évêques ont dit, la maison brûle, ne dormons pas. Et si nous voulons que la maison ne brûle pas, changeons de mentalité et luttons contre les antivaleurs, fondons notre pays sur des valeurs. Et nous adressons aussi ces messages à la communauté internationale et aux investisseurs. Un point fort, c'est que les évêques demandent à tous les Congolais qui ont de l'argent d'investir dans le pays. Il n'est pas normal que les Congolais qui ont de l'argent gardent ce pays dans des banques européennes et que cet argent ne profite pas au pays, pendant que d'autres viennent faire de l'argent chez nous. Nous leur demandons de venir investir.
Pendant ces temps, c'est confirmé, c'est par le Rwanda que les soldats de la communauté de développement d'Afrique australe coincés à Goma en RDC vont regagner leur pays respectif. Kigali a donné son feu vert à l'utilisation de son territoire par ces soldats. Les ministres rwandais des Affaires étrangères cités par The East Africa garantit un passage sûr à cette troupe et cette force régionale a été déployée pour aider la RDC à stopper l'avancée du 1-23 soutenu par le même Rwanda entre autres. Mais depuis, les terroristes ont gagné du terrain et contrôlent des pans entiers du Congo dont la capitale du Nord Kivu.